On continue à voyager en haut du ciel pour essayer de l'approcher toujours davantage. Et là, vous voyez, on est dans la charpente de l'église. Là, il y a l'œil de bœuf que nous pouvons voir sur la façade qui est tout en haut. Et là, nous, on va aller, après avoir vu cette belle charpente, on va aller quand même dehors. Parce que c'est quand même plus sympathique. Vous pouvez voir ici, tiens, un œuf de pigeon. S'il y a quelques voisins qui sont là. Là, vous avez l'église Saint-Maurice qui est juste là. Là, vous avez Sainte-Catherine qui est juste là. Et après, vous avez la cathédrale qu'on voit là. Et là, vous avez le beffroi avec l'œil de bœuf et la façade que vous pouvez voir. Et là, il y a une dame qui prend son apéro. Elle a bien raison, c'est le temps pascal. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le suivant. On continue avec Saint Jean. Et dans les évangiles de Saint Jean, bien maintenant, vous savez, les disciples sont partis en Galilée. Donc en Galilée, notre Seigneur vient les retrouver. Après cela, Jésus se montra de nouveau à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Il se montra ainsi: Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Et ils lui dirent: Nous y allons, nous aussi, avec toi. Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, mais ils prirent rien cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, répondirent-ils. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Vous voyez, notre Seigneur apparaît à ses disciples et puis il apparaît toujours un peu de la même manière comme le Père nourricier. C'est lui qui vient nourrir ses propres disciples. Et c'est ainsi qu'il se fait reconnaître par ses disciples et par Saint Pierre qui vient se jeter dans la mer, vous voyez, alors qu'il n'est même pas arrivé tellement il est pressé de retrouver Jésus. Vous voyez, ce même zèle toujours que nous retrouvons chez les apôtres au lendemain de la résurrection nous rappelle la joie avec laquelle nous devons essayer d'accueillir bien sûr Jésus. Et nous devons aussi l'attendre avec impatience. Je suis certain que vous êtes tous impatients de retrouver un jour la messe, de retrouver un jour la prière. Alors est-ce que vous êtes capable de vous jeter de la barque pour aller retrouver notre Seigneur? Je n'en suis pas toujours sûr. Mais en tout cas, eh bien, on doit essayer d'imiter le même zèle du Seigneur. Et puis des disciples. Et puis on voit aussi la joie du Seigneur toute simple de vouloir partager un repas avec eux. Donc du coup, on va essayer de garder eh bien, cette intimité-là que notre Seigneur nous propose. Je vous souhaite encore de bonnes vacances et j'espère que vous en servez pour approfondir votre joie et bien toujours de découvrir Jésus. Essayez de bien lire les évangiles, c'est toujours une belle source de joie. Et je vous rappelle la citation de ces vacances, votre joie, nul ne vous la ravira. Je vous remercie.